Aku nelemuka, nelemu ahi, matin, nganu, nelemuka binu, nelemuka apa bambang asyana apa, aki hon hibu, aku aki di biang lo aki di mototo. Kalau nama muhaku sama aku kalantui, ya baik kalantui, constellation astronomie astrologie sama tui, kalantui, ya baik segon apa kau ni, konsen ya baik segon, ya baik jour, ya baik mois, ya baik année. Aku tutup aku sama aku sanwala. Nah ya, ya ele nama ben, ya anan kurung aku sa histoire itu, aku sa nama ben itu ben, isem, maka mungkin sa nama ben isem itu ben, maka mau video kamu kamu sa nama ben mana, dia mau ada sih. Alors, je vais passer rapidement parce que quand j'ai débarqué dans ce domaine, j'étais terriblement surpris. En fait, pour vous dire, ce qu'on vous raconte de l'Égypte en général, ce sont mythes, légendes, mystères. C'est-à-dire, grossièrement, on ne peut rien comprendre et c'est tellement mystérieux qu'on ne peut rien comprendre. Alors ça commence par les pyramides, effectivement. Alors les pyramides sont là, on ne peut pas le nier. Mais bon, comment ça a été construit, c'est très mystérieux, on ne sait pas, etc. Après, ça continue par les hiéroglyphes. Alors vous avez la pierre de Rosette qui a permis quand même de les traduire. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'avais pas dans l'idée que le hiéroglyphe, on peut le lire, on peut l'apprendre, on peut l'écrire. Enfin, c'est une langue comme une autre. Alors, on vous fait paraître ça comme s'il fallait être Champollion encore aujourd'hui pour comprendre le hiéroglyphe. Non, non, c'est une langue qu'on peut apprendre dans Paris. Il y a des cours de hiéroglyphe, on peut apprendre le hiéroglyphe. Donc, tout ça pour aboutir à une vision assez désagréable. Enfin, moi, dans ce que j'ai lu les choses, ça m'a paru un peu désagréable, un peu péjorative, un peu condescendante. Notamment, par exemple, quand on parle de l'astronomie égyptienne, j'ai simplement pris cette citation parce qu'elle me paraît assez intéressante. C'est un des grands spécialistes de l'astronomie égyptienne, avec Otto Neugebauer, qui sont vraiment les mandarins de la discipline. Et alors, dans un article qui s'appelle L'astronomie ancienne égyptienne, il écrit « Le début de l'astronomie de l'ancienne Égypte nous est connu par ses applications pratiques. » Vous voyez déjà le niveau, c'est l'application pratique. Bon, ils ont fait des petits trucs un peu comme ça, pour la mesure du temps. Dans sa dernière période, donc il parle de la période ptolémaïque, dans la période grecque, de véritables textes astronomiques, là, cette fois-ci, apparaissent également, mais, il met tout de suite, ils ne peuvent être mis au compte des Égyptiens. Et il conclut, enfin dans sa conclusion, nous avons vu, donc il a fait tout un article sur l'astronomie égyptienne, qu'en termes quantitatifs, est pratiquement inexistante. Bon, alors nous, à chaque fois qu'on tombe là-dessus, on veut bien les croire, hein, les gens qui sont spécialistes. Mais je me dis, c'est quand même bizarre, vous voyez, tous ces monuments, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc je vais vous faire part de ma recherche, comme ça, vous comprendrez, parce que je pense que si on débarque dans l'égyptologie, on ne peut pas s'y retrouver, en fait, si on lit tout ce qui a été publié là-dessus depuis le 19e siècle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, les pyramides. Bon, effectivement, voici les pyramides de Gizeh, les 3 pyramides, dont la plus grande, hein, Khéops. Ça fait quand même 140 mètres de haut, 5 millions de tonnes. Bon, ça, effectivement, c'est exceptionnel. Mais surtout, vous voyez qu'effectivement, ça fait 45 siècles que ça existe. Et en fait, c'est un carré. Mais un carré presque parfait. Hein. Ça a 230 mètres de côté et ça à peu près... Voilà, donc ah non, 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 il n'a pas ski, hein. Il n'a pas ski, moi, sun kai no sa hiya sa ko sa na sa ko sa na ali. Mhm. Sunye e pa hun na mas ki sa si Egypte le. Nga pi no a fi ba fi na be na me ba ko hin Egypte asna avant abe kamba nge kemet. Donc na sa si hin do pa hun sunye e pa hun ne. Dans mon coup sa technologique mo ben eda sa na technologie tadi. Donc à cette vidéo que tem la ben on sun ba ke ali. On va faire une raison pour ba kwa le yo ba ma lo. Ba ko ba lo ne. Ba lo son ba lo ku. Donc ya ma 20 cm d'erreur sur chaque côté. Donc c'est un carré parfait au sens de la construction. Ensuite, vous voyez les pyramides, l'orientation à quelques centièmes de degré près, axe nord-sud, est-ouest.
Donc vous comprenez bien, enfin, moi je pense que derrière ça, il y a quand même un savoir qui existe. Sinon, on ne fait pas ça comme ça au pifomètre. Après, vous vous intéressez à d'autres choses, ça qui sont plus classiques, hein. Le temple de Karnak, ça c'est une photographie que j'ai prise l'année dernière, le 21 décembre. Vous voyez l'axe du temple, effectivement. Vous attendez le lever du soleil. Et vous voyez, le soleil se lève exactement, le moment du solstice, effectivement, dans l'axe du temple de Karnak. Voilà, il passe exactement sous le portique. Donc, visiblement, des énormes monuments ont été alignés relativement précisément. Bon, les calculs peuvent être faits, il faudrait regarder le degré de précision, mais quand même avec un souci évident de se repérer par des rapports à des directions géographiques et effectivement par rapport à des formes géométriques. Alors, le problème que nous avons, et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, en Égypte, c'est que nous avons relativement peu de textes. On va y arriver. D'abord, ce que nous avons, c'est souvent sur les plafonds des tombes. Un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, effectivement. Là, c'est la tombe de Ramsès VI, donc moins de 1200 avant l'ère moderne, dans la vallée des rois. Et on voit, effectivement, on a séparé le jour et la nuit. Oui. On peut les représenter, nous, qui est vraiment, nous, qui est pas, mon frère. Pour ça, nous, le soir, ça, c'est là. Ça peut pas ça, non, les bacs. Vai linho ba quale le ba che la tengo ben de chi è la che la tengo ba ze ba un ton lo pi e gioco lo pi ba no che è sa che ma la tengo ba ya ku ba ten la menu fino va le ba lo ku ba i ok è Vous voyez ici, alors vous voyez une déesse qu'on appelle Nout, on va la voir un petit peu mieux, la déesse du ciel, et vous voyez, il y a des 12 séparations qui marquent les 12 heures de la nuit. Et de la même façon, il y a les 12 heures du jour. Vous voyez, on le voit un petit peu mieux. Et en fait, ce qu'il faut... Dokin kemwe no yo kewila ema albadile no ngba hon dokin kemwe no e kebane no asa tuna no ye to abuma ke jili le pera ngba Pour comprendre, c'était la symbolisation des Égyptiens. Effectivement, le soleil au couchant est avalé par la bouche de Nout, qui fait la voûte céleste. Il voyage dans la voûte céleste, effectivement, et il réapparaît, il est donné naissance par le sexe de la déesse au matin, et il s'est écoulé les 12 heures de la nuit, qui rajoutées aux 12 heures du jour font 24 heures. Ce sont des Égyptiens que nous avons hérité la division du jour en 24 heures. Là, c'est donc le tombeau de Ramsès VI. Après... Sama admire pieba donc ba ni sa show sama ale di balwa to kamu da shukula samu keke nyo ase la tola sen shukule ke nyambe kan ku so bebe ba she ama ma kwa tu ni comme ke mo montin. Je vais passer un petit peu rapidement. C'est juste pour vous donner une idée. On a effectivement des cieux. Ça, c'est le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, dans la vallée des rois, de toute façon, toujours. On a, par exemple, ici, un certain nombre de constellations qu'on appelle les décans, qui marquaient effectivement les divisions de l'année. Et ensuite, on a de l'autre côté, ouais, c'est cette partie-là, un certain nombre de constellations aussi, cette fois-ci marquées par des formes. Constellations. Non, mais moi. 12 constellations, 13 constellations. Moi, comment? Donc, ça, qui n'a pas ça, donc, il y a pas. Non, mais si vous êtes à qui le pied, ça vient alors, quoi, et du coup, quoi, les chivina, quoi, les subdirecteurs, ça fait chivina. Donc, comme que moi, tout ça, les gars, les qui sont effectivement, en fait, on voit un taureau, un lion, un crocodile. En fait, ce sont visiblement des constellations d'étoiles, mais malheureusement pour nous, évidemment, juste représentées de façon pictographique, par des dessins. Alors, quand on s'est préoccupé de savoir à quoi correspondaient ces constellations, on est tombé sur un os, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas de description que nous disant le crocodile correspond à telle étoile, le lion à telle étoile. Les gens qui ont essayé de faire ça le plus précisément possible, effectivement, sont tombés que sur des hypothèses. Par exemple, effectivement, alors Sirius est bien connu, c'est ce symbole-là. Vous voyez, on a essayé de symboliser la recherche qui a été faite, en fait, un certain nombre d'étoiles qui découperaient un petit peu le miroir de cette image-là dans le ciel. Mais c'est vrai que les constellations égyptiennes, et c'est quand même surprenant puisqu'on les voit représentées souvent, eh bien, ne sont pas connues, ne sont pas identifiées. C'est un des drames. Effectivement, on sait que par des traces calendaires, que l'astronomie égyptienne découpait l'année en 360 jours
plus 5 jours supplémentaires, qu'on appelait épagomènes, ce qui fait 365 jours. L'avantage, c'était très régulier. Vous aviez une semaine de 10 jours, la semaine des 10 jours, c'était très régulier. Vous aviez une semaine de 10 jours. Là, ça calendrier, les 365 jours. Mais le quel monde a fini, lequel monde a